Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Sierra de la faction Axiom, qui est un jeu orienté autour des permanents. L'objectif de la vidéo, c'est de voir un petit peu toutes les cartes qui rentrent efficacement dans son deck, en combien d'exemplaires je vais mettre les cartes, si je les mets plutôt en commune, en rare, qu'est-ce que je vais mettre en transfuge et qu'est-ce que je vais aller rechercher comme carte unique. On a donc Sierra, un héros qui va jouer autour des permanents. Une fois par tour, si on joue un permanent qui coûte en coup de main 3 ou plus, on va pouvoir déclencher son effet et créer un jeton Scarabot dans l'expédition de son choix. On va donc vouloir, pour maximiser son effet, jouer un grand nombre de permanents et on va vouloir aussi potentiellement booster nos jetons Scarabot. Je vous présente ici la liste des cartes qui me semblent les plus indispensables à ce héros. On pourra bien évidemment pas toutes les mettre, il faudra faire des choix dans la construction de son deck en fonction de la stratégie qu'on veut choisir ou en fonction des cartes dont on dispose. On pourra bien évidemment mettre d'autres cartes de la faction Axiom si on veut orienter le gameplay de façon un peu différente. Je vous présente sur une première ligne du coup les versions communes des cartes, sur une seconde ligne les cartes qu'on va plutôt mettre dans une version rare. Dans les permanents, le premier que je vais vous proposer, c'est évidemment la ruche des Scarabots. Dans sa version rare, pour un coût de 6, elle va nous permettre d'apporter des statistiques à 6-6-6 finalement sur le terrain et d'avoir du coup un effet qui pourrait être utilisé tous les tours pour venir booster nos robots. La commune reste intéressante si on veut orienter le deck avec encore plus de permanents et qu'on peut vouloir défausser cette carte pour aller mettre d'autres permanents. Elle aurait quand même généralement été rentabilisée assez bien le tour où elle a été jouée. Si on joue pas excessivement de robots, ça peut être une solution pour débloquer quelques places en rare. Le deuxième permanent que je vous propose, c'est le hub des Scarabots. Il coûte 3, il déclenchera aussi l'effet de Sierra et il va pouvoir rajouter pendant a priori 3 tours des jetons robots. Si je le joue, je vais logiquement jouer ma ruche des Scarabots en rare pour pouvoir ajouter mes robots 3-3-3. Le troisième permanent que je vous propose, c'est le brouilleur blindé. Il coûte seulement 2 et ne va donc pas déclencher l'effet de Sierra, mais il va nous permettre déjà de saboter quand il arrive, et lorsqu'il va quitter la zone de repère, dans sa version rare, il nous permettra également de saboter. C'est intéressant puisque on a beaucoup de permanents dans le deck, et du coup, on va facilement avoir nos 2 permanents, et donc celui-ci qui arriverait en troisième permanent devra être défaussé au repos. Si je sabote pendant le repos, j'ai généralement quelque chose à saboter dans la réserve de l'adversaire puisque les personnages sont arrivés juste avant. Le quatrième permanent que je vous propose, c'est la fonderie. Avec un coup de 3, on va pouvoir déclencher l'effet de Sierra et on va pouvoir activer du coup les déclencheurs réserve de nos personnages. On a pas mal de personnages avec des effets de réserve assez intéressants dans le deck. Donc si je construis mon deck avec des fonderies, je vais prendre beaucoup de personnages avec des effets de réserve intéressants. Dernier permanent que je vous propose, l'Ouroboros, le bastion d'Elyra. Pour un coût de 3, il nous permettra de jouer le jeton Scarabot de Sierra et il va nous permettre de ravitailler quand il est joué. Au même titre que le brouilleur blindé, c'est une carte qu'on va vouloir jouer et potentiellement défausser le tour où on l'a joué, elle aura été suffisamment rentabilisée. Je vous propose ensuite les cartes qui vont nous permettre de garder un certain contrôle sur ce que va faire notre adversaire. La première carte que je vous propose, c'est Boom dans sa version rare. Dans sa version rare, puisqu'il permet de sacrifier un permanent. On va avoir beaucoup de permanents dans le deck, donc même si on n'a pas le brouilleur blindé, à la rigueur, on peut sacrifier notre troisième permanent qu'on aurait joué avant qu'il soit défaussé à la phase de repos, et du coup on va pouvoir défausser un personnage adverse. J'ai évidemment un effet intéressant en le combattant avec le brouilleur blindé, puisque si je sacrifie mon brouilleur blindé, je vais en plus pouvoir saboter une carte de l'adversaire. La décharge de Kélon est une carte qui va me permettre de gérer les petits personnages de l'adversaire. Typiquement, chez Muna ou chez Afanas, on va avoir des personnages ancrés qui vont accumuler pas mal de boosts. Et en parallèle, on peut mettre un saut adhésif qui lui va plutôt permettre de gérer des gros personnages en fin de partie, type Hydra Kaena, Kraken ou encore Atlas. Le sort AP nous permettra soit en début de tour de venir temporiser et changer un de nos Scarabots
qui était arrivé à midi de place, soit plutôt en fin de tour pour venir récupérer une expédition qu'on aurait perdue. Le sort n'est pas fugace, donc il peut être utilisé 2 fois, c'est une commune, je trouve la carte assez intéressante pour être jouée dans ce deck. Les prochaines cartes vont nous permettre de payer nos permanents moins cher. La première, mécanicienne de la fonderie, est une carte commune qu'on pourra jouer au premier tour pour 1, et au deuxième tour, on va pouvoir utiliser son effet de réserve pour pouvoir payer notre premier permanent du coup un peu moins cher. On sera toujours content de l'avoir puisque ça nous permet avec une carte de 1 de pouvoir être joué à n'importe quel tour dans tous les cas et son effet de soutien nous permettra de jouer tous nos permanents et d'en jouer un maximum. Dans la même idée, on a le roi grenouille et la martingale qui, pour le coup, doivent être rares si elles sont jouées dans le deck, mais nous permettent d'avoir aussi cet effet de soutien qui nous permet d'aller jouer nos permanents moins chers. Si on prend la martingale, on aura en plus une petite polyvalence puisque c'est n'importe quelle carte qu'on pourra jouer moins cher et non pas seulement le permanent. Ce sont des cartes qui sont intéressantes au premier tour également, puisqu'elles permettent de venir se positionner sur 2 expéditions et donc de préparer le deuxième tour avec l'arrivée de notre premier permanent. L'ingénieur de la fonderie est une carte qui va nous permettre, lorsqu'elle est jouée de la réserve, de venir mettre des stats et de pouvoir payer un permanent moins cher. Elle a un coût relativement faible, ce qui nous permettra du coup de le faire en un tour. Et si je joue la version rare, je vais pouvoir aller jouer des permanents un peu plus gros, un peu plus tôt pendant la partie. Je serai toujours intéressé d'aller jouer ma ruche d'escarabotte dans sa version rare un tour plus tôt si j'arrive à avoir cette opportunité. Évidemment, c'est une ingénieure de la fonderie, donc si je la joue avec la fonderie, elle va être encore plus intéressante puisque depuis la main, elle va pouvoir également avoir son effet. Les prochaines cartes que je vous propose ont toutes un effet de réserve et sont donc très efficaces avec la fonderie. Ada Lovelace nous permettra d'aller mettre un permanent en réserve pour piocher une carte, ce qui nous permettra d'avoir toujours un nombre suffisant de cartes à jouer. La fée clochette et la videuse Bravos nous permettent de garder un peu de sabotage. On va plutôt les orienter sur des decks où on va pas mettre le brouilleur blindé. On aura plutôt tendance à jouer sur un deck fonderie pour le coup. On pourrait imaginer mettre la fée clochette en commune si on veut orienter le deck peut-être avec un peu plus de ravitaillement. L'armurière de la fonderie sera une carte très intéressante puisqu'elle nous permettra d'aller créer des jetons Scarabot. Donc si on joue la ruche dans sa version rare, on aimera créer ces jetons. On pourra les créer depuis la réserve dans la version commune, qu'on jouera donc plutôt si on joue la fonderie, et qu'on pourra, sans la fonderie, préférer dans sa version rare avec son effet flèche. Si je joue ma ruche rare, je vais avoir envie de positionner plusieurs jetons Scarabot. Les 2 prochaines cartes, en transfuge, nous permettent de le faire. Ouvrez les portes et Jeanne d'Arc sont des cartes qui nous permettent d'apporter 2 jetons Scarabot. L'intérêt d'ouvrir les portes, c'est qu'il va pouvoir amener en un coup 2 jetons Scarabot. S'ils sont boostés, on va pouvoir avoir un impact assez intéressant sur le tour. La Jeanne d'Arc nous permettra de préparer le tour suivant avec potentiellement le Ogun que je vais présenter juste après. La Jeanne d'Arc peut potentiellement aussi être sacrifiée avec le boom pour surprendre notre adversaire. Elle quittera la zone d'expédition et donc apportera des jetons Scarabot qui viendront apporter un peu plus de stats sur le terrain qu'elle-même. Ogun, c'est une carte qu'on va aimer jouer du coup si on a suffisamment de jetons à rentabiliser avec lui. Il va pouvoir nous donner des boosts dans sa version commune et dans sa version rare, il apportera en plus, si on le paye, un jeton Scarabot. Les cartes suivantes vont plutôt s'orienter avec des effets flèches. Si je ne joue pas un deck fonderie et que je mets plutôt des permanents avec des effets flèches de ravitaillement ou des brouilleurs blindés avec du sabotage, je vais avoir tout intérêt à venir déclencher facilement mes effets flèches. Évidemment, l'effet flèche le plus intéressant potentiellement, surtout sur la fin de la partie, ça va être d'aller activer la ruche des Scarabots et de pouvoir ramener un jeton Scarabot. L'entraînement mécanique pour 1 dans sa version commune me permettra du coup d'avoir un déclencheur flèche d'un permanent. Je pourrais le jouer 2 fois, il n'est pas fugace, pour un coût de 3 au total. Si je construis mon deck de façon à avoir beaucoup de permanents et uniquement avec des effets flèches intéressants, je peux avoir intérêt à aller la jouer dans sa version rare, qui va me coûter 2 pour le coup, mais qui me permettra d'activer
2 déclencheurs permanents, sachant que pendant l'après-midi, je peux très bien jouer un troisième permanent et donc aller avoir un peu le choix sur les déclencheurs que je vais utiliser avant que je ne doive passer au repos et défausser l'un de ces permanents. Ganesh, dans la même idée, va me permettre du coup de déclencher chaque permanent qu'on contrôle. Et donc, si on vient de jouer un permanent juste avant, on va pouvoir déclencher potentiellement 3 permanents le tour où on l'a joué. Si on a un peu de place au niveau des rares, on pourra envisager Jian ou Inari qui ont cet effet de soutien qui nous permettra de déclencher l'effet flèche d'un permanent. Enfin, pour compléter le deck, on va pouvoir utilement utiliser les 3 petits cochons sur des places de commune puisqu'on aura facilement 2 repères et donc on aura une carte qui vaudra 4-4-4 pour 3. Le brouilleur axiome sera intéressant si on n'a pas mis beaucoup de cartes de sabotage. La méduse lunaire va nous permettre de temporiser un petit peu avec son coût de 1 et si on joue des robots d'être assez intéressante puisqu'elle donnera les 2 boosts et elle ira en réserve au lieu d'être sacrifiée. L'encrière de l'Ouroboros, de la même façon, nous permettra de ne pas perdre trop de cartes sans avoir besoin de piocher et de ravitailler puisque lorsqu'elle va être jouée depuis la main et qu'elle va aller en réserve, elle permettra de nous ramener une carte en main. Ce sera assez intéressant d'aller ramener des cartes qui ont des effets de main de sabotage par exemple, ou même des cartes qui pourraient être très intéressantes avec des effets de réserve si on joue la fonderie. Au niveau des uniques qu'on voudra utiliser avec Sierra, on peut envisager les uniques qui vont avoir des effets qui nous permettent de payer moins cher les permanents, qui vont nous permettre de sacrifier potentiellement des permanents pour activer un effet intéressant, qui nous permettent d'avoir des boosts sur nos jetons Scarabot, ou qui vont pouvoir nous permettre de mettre des jetons Scarabot. On va regarder un petit peu le nombre d'exemplaires qu'on va mettre de chaque carte en fonction du deck et de la stratégie qu'on va prendre. La ruche des Scarabots, on va forcément la mettre en 3 exemplaires. Le hub des Scarabots, au moins du coup un exemplaire, plutôt 3 exemplaires si on a surtout des effets, notamment avec les uniques qui vont venir nous booster nos robots. Le brouilleur blindé, au moins un exemplaire, je pense que c'est plutôt pratique. On pourra l'utiliser avec l'intégralité de ses effets, potentiellement 2, peut-être 3 maximum, mais ça prend un peu de place quand même au niveau des rares. La fonderie, soit je l'utilise pas du tout si j'en ai pas d'intérêt, potentiellement en une fois, puisque ça peut quand même être utile si j'ai quelques personnages avec des effets de réserve. Si je veux un deck fonderie, je la mets sans hésiter en 3 exemplaires. L'Ouroboros, je la mets qu'en un exemplaire, ça suffit largement dans le deck. De toute façon, je veux pas l'avoir 2 fois. Le boom, minimum une fois pour qu'il puisse être utilisé au bon moment. J'ai envie de dire 2 fois, ça peut être utile si j'ai les brouilleurs blindés à saboter ou si j'ai des Jeanne d'Arc, comme je le disais, pourquoi pas. Je vais pas la mettre 3 fois puisque sinon ça va m'encombrer un petit peu la main. La décharge de Kélon, j'ai besoin que d'un exemplaire puisque c'est situationnel. Les sauts adhésifs, même chose. Le AP, je le mettrai aussi en un seul exemplaire. Je peux aller le mettre en plusieurs exemplaires si je veux m'amuser un petit peu à changer d'expédition. Mais il va me falloir un peu de ravitaillement si je mets trop de cartes comme ça avec un faible coût. Mécanicienne de la fonderie, c'est de la carte commune, donc je peux la mettre en x3 puisque c'est une carte que je veux avoir en main de départ. Le roi grenouille ou la martingale, je peux répartir, mais généralement je vais pas mettre les deux, en tout cas pas en 3 exemplaires. Je vais combler un petit peu les rares en fonction de ce que je veux faire, donc on va rester plutôt sur 2 cartes au total ou 3 cartes parmi ces deux-là. L'ingénieur de la fonderie, ça c'est une carte qui va être très forte dans le deck, donc je vais la mettre plutôt en 3 fois, donc en rare ou en commune selon le deck que j'ai choisi. Ada Lovelace, ça peut être très efficace également, on met pas mal de permanents, donc au moins 2 exemplaires. Je pense que les 3 exemplaires peuvent être très pratiques puisque ça me gêne pas de l'avoir systématiquement en main. La fée clochette ou la videuse, pas forcément les deux. On est plutôt sur un exemplaire ou 2, pas plus à mon avis. L'armurière de la fonderie peut être très efficace, donc on peut la mettre en 3 exemplaires, ce sera toujours un peu utile, surtout si on a mis une fonderie.
Mais voilà, si on n'a pas mis la fonderie, on a la rare et on aimera l'avoir en 3 exemplaires aussi dans le deck. Ouvrez les portes et Jeanne d'Arc, ce sera pas très efficace si on n'a pas encore sorti la ruche, donc plutôt en un exemplaire, maximum 2. Ogun, on va le jouer du coup si on a pas mal de jetons, donc minimum 2 exemplaires. Si on a beaucoup de jetons, on va le jouer même en 3 exemplaires. L'entraînement mécanique, je dirais au moins en un exemplaire, que ce soit la commune ou la rare. Si j'ai envie, pareil que le AP, de m'amuser un peu, je peux le mettre en plus d'exemplaires, mais il va me falloir un peu de ravitaillement et un peu de pioche pour pouvoir utiliser les cartes que j'ai en main. La Ganesh, à mon avis, un exemplaire, c'est largement suffisant. C'est pas absolument nécessaire dans le deck. Le Jian, Inari ne sont pas non plus nécessaires. Il faut trouver la place de les mettre en rare. Ça va pas forcément être les cartes les plus intéressantes à mettre. Si j'ai de la place en commune, les 3 petits cochons, je peux le mettre en 1, 2 ou 3 exemplaires selon ce qui va potentiellement me rester. Le brouilleur axiome, 1 ou 2 exemplaires devraient suffire en fonction de ce que j'ai d'autres qui permettent de saboter. C'est bien d'avoir au moins 2 cartes dans le deck, 2-3 cartes qui permettent de saboter. C'est toujours très efficace. La méduse lunaire, pas absolument nécessaire, l'encrière non plus, donc à faire en fonction du deck si je veux changer un petit peu ce que je veux faire de ma stratégie. Si vous êtes intéressé pour le focus d'un autre héros ou si vous voulez en savoir plus sur les synergies entre les différentes cartes, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt.